Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du mois d'août. Un peu plus tôt que d'habitude durant les mois d'été. Alors, bienvenue à tous. Et nous allons débuter avec le mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on s'appelle la réunion à l'ordre et nous avons un quorum, M. le greffier, et déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts de la part des membres du Conseil? Il semblerait que non. Alors, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc. Que l'on accepte l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Et l'avis contraire par un non. L'ordre du jour est accepté tel que présenté. Et nous allons tout de suite débuter avec des présentations, requêtes et pétitions, en débutant avec l'item 7.1, demande de renseignement de la part des membres du Conseil à la GRC. Je ne sais pas si je ne vois pas personne de la GRC sur les ondes. Alors, comme toujours, si vous avez des oui, je me souviens que le mois dernier, il y avait eu ce problème-là où effectivement, là, on est un petit peu plus tôt que d'habitude, à 6 heures durant les mois d'été. De toute façon, si vous avez des plaintes, s'il vous plaît, les passer, les envoyer à notre directeur général. Moi, je peux vous dire, je reçois beaucoup de plaintes. C'est pas souvent que je dis ça, je reçois beaucoup de plaintes. Je reçois beaucoup de plaintes sur toute la question de trafic et circulation dans la région en général, mais particulièrement sur la rue Paul et sur la rue Champlain. Je sais qu'on a, parce qu'il y a un petit groupe qui se tient en face du, anciennement le Sky Zone, dans le stationnement, là, puis des rassemblements de jeunes avec des autos, avec des silencieux qui ne sont pas silencieux, des silencieux modifiés. Mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu spécial avec nos amis de la GRC la prochaine fois qu'on va leur parler. Monsieur le maire, je suis là. Je vous ai entendu. Désolé, j'essayais de figurer comment enlever le mute sur l'appel. Désolé. OK. Et c'est... qui nous parle? C'est Benoît Jolette, GRC. OK. Bon, bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, je vois que le conseiller Bruno, le temps qu'on est sur le sujet, vous avez quelque chose à contribuer. Merci, M. le maire. Justement, pour entamer ce que tu viens de dire tantôt, justement, moi, j'ai des plaintes, beaucoup de plaintes dans les dernières 2 semaines à vitesse sur la rue Gaspé. Puis, sur la rue Gaspé, si on part de la rue Notre-Dame à aller jusqu'à la rue du Collège, c'est comme si c'est l'aéroport de Moncton. L'auto à pleine vitesse. Les gens en sont revenus épeurés parce que c'est un endroit où l'on marche sur le bord de la route. Il n'y a pas de trottoir, cette section-là. Section plus bas, descendre avec la Gaspé, on a un trottoir d'un côté. De l'autre côté, il y a des gens qui se promènent avec leurs petits chiens, les enfants et les aînés aussi qui m'ont fait des plaintes. Là, alors, c'est apprécié si on pouvait avoir un petit peu plus de présence policière ou au moins de contrôle. Également, ce qu'on a rapporté aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de moteurs qui utilisaient la rue Gaspé maintenant comme corridor pour effrayer les gens avec leur silencieux modifié. Alors, monsieur le maire, c'est ça que je voulais vous dire. OK, merci.
Alors, Monsieur Jolette, comme vous l'avez entendu déjà plusieurs fois, je sais que particulièrement sur le problème avec la rue Paul et la rue Champlain, tout de suite, je sais qu'il y a des plaintes qui potentiellement ont impacté les résidents dans le bloc appartement, le gros bloc appartement, parce que les gens parlent beaucoup dans le bloc appartement, puis le propriétaire a déjà perdu quelques clients qui se sont essentiellement décidés qu'à cause du tapage et du bruit des autos, pas juste ordinaire, mais un bruit assez fréquent avec des autos qui enlèvent le catalytic converter, le convertisseur, mais pas du mot français, du catalytic converter, mais qui évidemment crée un tapage qui impacte maintenant les business locales. Ça. Oui, puis j'ai entendu votre commentaire précédent au sujet de le stationnement du Skyzone, puis moi-même, j'ai remarqué cela. Donc, tout va être communiqué pour pouvoir faire un peu plus de travail dans ces zones-là pour assurer la sécurité routière. Merci, M. Brideau, au nouveau. Oui, M. le maire, je voudrais juste rajouter, c'est l'an dernier, je pense, le surintendant nous avait dit à ce moment-là, les bruits, les silencieux modifiés, il n'avait pas encore, la réalité n'avait pas encore de loi spécifique pour les interdire. C'était à la province maintenant qui devait légiférer là-dessus. Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle si la province travaille sur ce dossier-là? Parce que c'est pas juste Dieppe, le Moncton là également, avec des conseillers, puis c'est la même chose. Quel problème qu'on pense spécifiquement, le problème de vitesse ou Non, ben les silencieux modifiés. Okay, les silencieux modifiés. Les petits chars et les bicycles à gaz. So, pour répondre à la question, pour les véhicules modifiés, il y a un article sur la loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick qu'on peut faire l'enforcement puis donner des contraventions, mais le problème est, pour avoir l'évidence, quoi que ce soit, ça a déjà passé aux tribunaux et les juges avaient dit que, à moins qu'on ait un appareil qui peut détecter les décibels, quoi que ce soit, que ces charges-là ne seront pas supportées. Mais c'est quelque chose qui avait été à l'étude au niveau provincial pour voir si ces instruments-là allaient être procurés pour la GRC Nouveau-Brunswick. Mais ça, je ferai un suivi parce que je n'étais pas au courant que le surintendant vous avait communiqué ça, mais je vais faire le suivi pour avoir la réponse à la prochaine réunion. Oui. Merci, M. Jolette. Merci. Alors, s'il n'y a rien d'autre, on va passer au prochain item. Merci, M. Jolette, d'être parmi nous. Et comme toujours, on prendra si vous décidez d'accrocher. Merci. Alors, maintenant, au 7.2, présentation du rapport du comité ad hoc sur le transport en commun, M. Luc Richard. Et voilà, M. Richard. Alors, bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil, chers collègues. Ce soir, je suis ici pour vous présenter les résultats des sessions de travail du comité ad hoc qui avait été établi à l'hiver dernier. Donc, à titre de rappel, le mandat, c'était principalement de faire des recommandations au conseil municipal au sujet d'approches futures que devrait prendre la municipalité pour améliorer la disponibilité et l'utilisation de son réseau de transport en commun. Donc, vous vous rappellerez, on avait parlé particulièrement du transport à la demande et possiblement ce qui se passait avec la ville de Innisfield avec le Uber. Donc, je remercie les membres bénévoles, les résidents qui ont siégé sur le comité et qui ont donné de leurs belles soirées ensoleillées au printemps dernier pour siéger puis nous aider à décortiquer ces initiatives-là. Donc, vous voyez les gens là. Je vais également remercier Nicole Ducette et Natacha, employés municipaux qui ont également aidé à la coordination et tout ça. Donc, le comité s'est rencontré à 4 reprises. Donc, étant donné la pandémie, on a eu des rencontres Zoom au lieu d'avoir des rencontres sur place. Je pense que le compte rendu des rencontres a été acheminé aux élus, donc vous avez eu chance de regarder ça en détail.
Donc, en principe, les gens semblaient être d'accord, ou semblaient avoir un consensus, particulièrement sur l'approche de service à la demande pour DIEP, donc étant donné notre contexte. Donc, l'emphase du comité ou le travail du comité a été surtout mis sur c'est quoi qui serait l'impact sur le client, l'impact du nouveau service sur le client, par exemple. Donc, le mandat n'était pas nécessairement de voir si l'approche proposée est fonctionnelle ou si elle est plus économique ou moins économique, mais plutôt vraiment l'impact est sur le client. Donc, en gros, il y a certainement un bénéfice qui semblait être perçu par les participants par rapport au service sur demande pour DIEP. Il y avait des inquiétudes avec l'approche Uber, puis là, c'était particulièrement avec deux aspects, si je me rappelle bien, et la conseillère Leboutillier pourrait certainement ajouter si j'ai oublié quelque chose. Il y avait particulièrement l'inquiétude du fait qu'on n'est pas encore au niveau légal, législatif, muni de possibilités d'accueillir, je pense, Uber ici dans la province. Je sais qu'il y a certaines municipalités qui ont commencé à faire le travail. Je pense Fredericton et même Moncton a peut-être commencé, mais on n'est pas encore en mesure tout de suite d'accéder à ce service-là. L'autre chose, c'est qu'il y avait une inquiétude par rapport à toute l'industrie du taxi. Donc, on a pu voir ce qui se passait dans d'autres villes plus grandes dans le monde ou même canadiennes. Donc, il y a certaines contraintes ou des inquiétudes avec l'impact que ça pourrait avoir sur l'industrie du taxi. Donc, c'était deux inquiétudes là, qui avaient été soulevées par les membres du comité. Je pense que ce qui a été vraiment important pour les membres du comité, c'est qu'ils ont mentionné à plusieurs reprises, peu importe ce que la ville décide de faire, il va falloir qu'on s'assure d'avoir une excellente communication au niveau, que ce soit d'un éventuel projet pilote ou même du service actuel. Parce que ce qui a été soulevé, c'est qu'il y a peut-être même des résidents qui ne connaissent pas encore, par exemple, qu'on a un taxibus, on a une navette ou deux extrémités. Donc, ils ont formulé cette opinion-là, cette suggestion-là de voir si on pouvait s'assurer qu'il y ait une bonne communication à ce niveau-là, même si jamais qu'on avait avec un projet pilote éventuel. Et évidemment, dans les discussions qu'on a eues, l'analyse qu'on en a faite, c'est que c'est certain qu'on veut privilégier le service qui soit accessible, avec des véhicules accessibles. Donc, on parle d'accessible aux fauteuils roulants. Et autant que possible, ils ont même mentionné la question de petits véhicules, mais un petit peu plus gros que ce qu'on a actuellement avec nos fourgonnettes ou nos navettes. Donc, je pense que ça résume pas mal les commentaires des participants. Au niveau des suggestions, mais, comme administration, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on pourrait développer certains scénarios avec une approche sur demande d'une durée, disons, de 9 à 12 mois et miser sur un service qui est accessible et évidemment bonifié aux aînés parce que ça a été un aspect qui a été mentionné par les participants également. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de finaliser les détails de ces scénarios-là. On pourrait également regarder aux zones qu'on veut desservir, l'horaire, la fréquence, en collaboration avec la communauté, avec les utilisateurs. Et finalement, arriver avec des exemples de coûts, des scénarios d'achat de véhicules si c'est nécessaire. Puis évidemment, il y aura des discussions à faire par rapport à les options de gouvernance ou de gestion qu'on pourrait avoir avec ça. Donc, est-ce que c'est la municipalité ou est-ce que c'est avec Kodiak, par exemple, ou qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à la gestion de tout ça? Donc, comme prochaine étape, ce qu'on vous propose, c'est d'attendre les conclusions de l'étude en cours qu'on a discuté et on pourrait développer les scénarios d'un éventuel projet pilote pour vous revenir à l'automne en prévision du processus budgétaire et ça nous permettrait d'avoir cette analyse financière-là des différents scénarios. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous propose ce soir. Donc, c'était pour, vous donner un rapport rapide du travail de ces participants-là et de pouvoir vous laisser commenter au besoin. Donc, la conseillère Leboutillier a participé également. Donc, je ne sais pas si elle voulait ajouter d'autres choses par rapport à son expérience avec l'exercice qu'on a vécu. Merci. Oui, c'était vraiment ça ouvre les yeux à regarder, à voir qu'est-ce qu'on fait ailleurs au pays aussi.
Et puis, c'était pas mal unanime. Je pense que Luc l'a vraiment bien mentionné. Sur demande, si vous vous rappelez, on a eu une présentation qui veut dire que moi, je dois aller travailler à 124 rue Maine. Je veux décoller à 8 heures et j'aimerais partir à 5 heures le soir. Je le rentre dans l'ordinateur. Et le système, il y a un système, et c'est déjà utilisé dans de nombreuses villes, qui va gérer l'autobus et les circuits comme tels. Et ça fonctionne vraiment bien. Ça fait que c'est vraiment ce qui, juste pour vous donner l'aperçu avec des coûts, encore une fois, assez raisonnables dans des municipalités de la même grosseur que nous. Fait que c'est pas mal ce que le comité a regardé. Il y a de nombreuses autres choses. Mais principalement, c'était ça. Uber aussi, juste à rappeler un point, c'est qu'on a fait certaines recherches sur Uber et puis il y a, à travers le monde, il y a des défis avec Uber. Fraude, etc. Comment tu fais pour contrôler? Ça fait qu'on aurait une responsabilité. Ce côté-là encore, là, qui est aussi très inquiétant là, avec l'approche Uber. Mais ça, c'est le comité qu'on avait réfléchi. Et moi, j'aimerais sur ça dire un gros merci à Luc, Nicole et Natacha pour on était dans le temps de COVID. C'était vraiment, vraiment bien toute l'approche et la gestion du comité, etc. Un gros merci. C'est certainement une nouvelle expérience pour tout le monde de faire des réunions en ligne comme ça là, au début. Ça fait que je pense que oui, je veux remercier les membres du comité aussi qui ont fait des apprentissages aussi au niveau de la technologie. Ça fait que vraiment, je pense que ça a été bénéfique pour tout le monde. Là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires de la part des membres du Conseil? Non? Alors, là-dessus, merci de votre présentation. Puis, on continue à s'intéresser à tout ce qui est transport en commun. On vous revient à l'automne. Sous toutes ses formes. Merci. Alors, prochain item, 7.3, présentation publique. Monsieur Mélenchon, vous avez des détails? Ou... Présentation des 2 prochains dossiers. Merci. Monsieur Girard, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien? Dangereusement bien, comme toujours. Alors, on attend votre présentation. Avec le premier dossier, rue Amiro, dans d'aménagement Z9 2017. Donc, vous voyez bien mon écran, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc, on est présentement en présentation publique pour une demande de modification au plan municipal qu'on a reçu là, pour une portion de 2 terrains longeant la rue Amiro. Le propriétaire là, des 2 terrains en particulier, c'est l'archevêque catholique Romain de Moncton. Donc, comme toute présentation publique, on va présenter l'échéancier du processus de modification, donc les dates critiques, puis aussi on va proposer le changement d'usage ou d'affectation du sol, puis le changement à la carte de zonage aussi qui est proposé. Donc, vous avez devant vous là, les dates critiques du processus. Le 13 juillet, le Conseil a adopté une résolution pour fixer les dates de présentation publique puis d'audience publique. Les avis ont été mis sur notre site web le 23 juillet. On a aussi envoyé des avis au voisinage, comme d'habitude. Donc, on est présentement en présentation publique. Et puis, les prochaines dates, là, le 14 septembre, l'audience publique, l'avis 110 le 16 septembre et puis la décision du Conseil le 13 octobre. Juste un instant, mon ordinateur est un peu lent. OK. Donc, vous avez devant vous là, la localisation du site en particulier. Donc, qu'est-ce qui est encadré en rouge? La section là, du terrain en jaune, c'est un terrain là, qui est actuellement qui a un aire d'affectation résidentielle. Et puis, juste pour retourner à mon ancienne diapo,
Donc, ici, encore là, encadrant en rouge, c'est effectivement là, la portion des deux terrains qui sont proposés ici à être modifiés en termes d'aire d'affectation du sol. Donc, on a au nord le croissant Francel, la rue centrale à l'est, et puis au sud là, du site en particulier, c'est la rue Vanier. Donc, pour revenir à cette diapositive ici, à la dernière réunion, il y avait eu une question du conseiller Godette là, par rapport à comment large que la municipalité, comment large qui était le terrain qui était appartenu par la municipalité au sud du site, là, où est-ce qu'il est mon curseur. Donc, effectivement, là, on a une emprise là, ou un terrain d'une largeur de 12 mètres qui longe là, tout le sud de cette portion de terrain-là. Donc, la carte qui est devant vous, là, c'est effectivement là, la modification légale là, au plan municipal là, qui est proposé. Donc, on passerait d'une aire d'affectation à usage communautaire à une aire d'affectation proposée résidentielle. Encore là, à titre d'exemple, la portion de terrain avec l'usage permis là, dans la zone, on permet un cimetière actuellement, mais aussi on pourrait permettre même des habitations multifamiliales, des garderies, etc. Donc, ce qui est proposé, c'est de changer cette aire d'affectation-là à une aire principalement résidentielle. Donc, avoir l'opportunité d'avoir une mixité résidentielle sur cette portion là, de terrain-là. Donc, le changement de zonage qui est proposé aussi, là, on passerait d'une zone institutionnelle à une zone RHM, résidentielle habitation mixte. Donc, encore là, juste pour repasser là, sur les échéanciers, les dates critiques. Donc, vous pouvez suivre là, les dates qui sont devant vous. Et puis, juste pour vous mettre un peu en contexte, on a un peu changé notre approche par rapport aux présentations publiques et aussi aux audiences publiques. Et puis, on voyait une bonne opportunité de laisser les promoteurs de projets adresser le conseil, soit pour élaborer sur certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement élaborées en termes de présentation comme staff, et aussi même répondre à certaines questions du conseil. Donc, avant de laisser le promoteur, le représentant là, du propriétaire Charles Poirier prendre parole, j'aimerais aussi mentionner que la municipalité a reçu une lettre ou des commentaires du voisinage. Et puis, si Marc pourrait en faire la lecture avant là, que Charles prenne parole, puis si jamais que Charles pourrait répondre à certaines préoccupations et je suis prêt à répondre aux questions des conseillers et conseillères. OK, merci pour la présentation. Monsieur Melançon. Alors oui, on a bel et bien reçu, Monsieur le maire, une correspondance. Alors, c'est l'objet de l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Alors, M. Melançon, suite à la réception de la lettre de présentation publique de l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe, arrêté Z9-2017, nous tenons à vous faire part de nos inquiétudes face au projet de développement proposé. Étant propriétaire du 67 Croissant Francel, la valeur de notre propriété est directement reliée à la verdure et au privé qu'offre la cour extérieure. Avant de procéder avec l'achat de notre propriété, nous avons fait l'étude des zonages avoisinants. Et puisque qu'un zonage communautaire longeait notre terrain, nous avons fait l'investissement. En fait, la cour extérieure était la raison principale de l'achat de cette propriété. Cela étant dit, nous sommes conscients que la ville de Dieppe bénéficiera de ce développement. Nous croyons tout à fait raisonnable de demander une demande de conserver une lisière d'arbres entre les deux terrains afin que notre propriété ne perde pas de privé, afin de garder sa valeur, tout en permettant le développement de la ville de Dieppe. Veuillez agréer, M. Melançon, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Cynthia et Mathieu Roy. On date du 7 août 2020. Merci. Alors, avant de demander maintenant à M. Poirier, tel que ça a été souligné par M.
Gérard, qu'on permettrait maintenant aux développeurs d'avoir adressé quelques questions. Alors, M. Poirier. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. Et vous m'entendez, j'assume. Oui. Alors, OK. je sais qu'il y a un membre du conseil là, qui aura des questions, entre autres, mais je pense que vous avez entendu la lettre qui nous a été présentée. Alors, d'une façon ou d'une autre, c'est à vous de choisir comment vous voulez procéder. Alors, allez-y. Ouais, je peux peut-être adresser ce point-là au cas où que la question du conseiller soit peut-être répondue en partie. Donc, on demande le rezonage d'une parcelle de 3 arpents sur un projet qui a au complet un étendu de 20 arpents. Donc, on parle de 15 % du site qui changerait de institutionnel, c'est-à-dire le cimetière, à résidentiel. Quant aux commentaires des gens de la rue Francel, je ne suis pas tout à fait certain d'où se trouve leur maison, mais je vais prendre pour acquis qu'elle se trouve dos à la parcelle de 3 arpents et non pas à la parcelle qui avait été rezonée dans le passé. Je peux leur dire que ce sera des dos de cour qui feront connexion à leur dos de cour. C'est aussi le fond d'un cul-de-sac et cela, d'habitude, donne plus d'opportunités pour sauver des arbres à cause des angles des cours qui sont dans le rond-point. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un développement résidentiel auquel ils vont faire connexion. Les gens qui vont habiter les nouvelles maisons dans le nouveau lotissement ont autant intérêt puis en temps à cœur leur cour privée puis la beauté des arbres. Donc, je ne peux que leur mettre à l'aise de dire que leurs intérêts seront les mêmes intérêts que les nouveaux résidents, les nouveaux voisins qu'ils auront à dos. Je pense pas. Ils ont mentionné que c'était un zonage communautaire, mais c'était en fait institutionnel. Donc, ils auraient pu faire face à une coupe à blanc avec des pierres tombales. Donc, je pense que cette situation est beaucoup préférable. Merci. Merci. Alors, maintenant, on va adresser les questions des membres du conseil en débutant avec M. Godette. Merci, M. le maire. J'ai une couple de commentaires. D'abord, premièrement, je dois mentionner que la coupe qu'il y a eu la semaine dernière a fait sursauter quelques citoyens de mon quartier en ne sachant pas qu'est-ce qui se passait là. Donc, ils avaient tous peur que les arbres allaient tomber d'un bout à l'autre. Mais effectivement, le projet de coupage a été restreint à un endroit assez précis. Ma question, d'abord, pour commencer, je note que la carte qui a été montrée ce soir visant tout le terrain en globalité n'est pas la carte que j'ai sur mon ordinateur. Parce que sur mon ordinateur, la carte expose un terrain qu'on appelle Land for Public Purposes, qui est un endroit tout près de la rue centrale sur la partie sud, où il y a 2 triangles qui sont destinés à être utilisés ou donnés à la ville de Dieppe. En discussion avec les gars qui travaillent au niveau de la CCU ou au niveau du zonage, ils ont dit que la ville avait l'idée de ne pas prendre ces terrains-là, mais prendre l'argent au lieu. Donc, si c'est le cas, moi, j'ai ma suggestion qu'au lieu de céder ces 2 triangles-là, qu'on restructure une protection plus accrue
de la piste. Si vous regardez la piste lorsqu'elle rentre de Vanier et qui va en arrière des maisons, elle fait une tournure. Puis on s'aperçoit là qu'il y a une coche qui peut-être 10, 15, 20 pieds, je ne sais pas qu'est-ce que la largeur de cette coche-là. Au lieu de faire cette coche-là, si le terrain pourrait continuer comme partie du terrain public jusqu'à la rue centrale, ça va protéger vraiment une piste d'une façon meilleure, dans le sens que, oui, la piste est 12 mètres en termes de largeur, mais si on regarde la largeur de la piste, qui est à peu près 6 mètres, et ça veut dire qu'en dehors de la piste, il reste seulement 3 mètres de terrain de la ville. Donc, moi, je suggère fortement, puis je ne sais pas quel impact, il y a peut-être un impact au niveau de 2 terrains que vous avez là, M. Poirier, mais si on enlève la coche et on continue d'une ligne droite jusqu'à la centrale, d'après moi, ça va faciliter la protection de la piste, surtout à partir de 201 sur ma map, parce que la piste fait une déviation, là. Et quand je marche sur cette piste-là, je te dis 3 mètres, là, c'est pas loin, à partir du bord de la piste. Donc, c'est une suggestion que j'aimerais qu'on considère, au lieu d'être payé pour le terrain, qu'on protège davantage ce piste-là. Merci. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, M. Girard. Donc, effectivement, pour faire suite aux commentaires du conseiller Godette, oui, il y a eu un changement d'information qui a été partagé dans votre paquet et puis dans ma présentation. Donc, le plan de lotissement préliminaire que vous avez reçu était désuet et puis on avait reçu de la nouvelle information. Donc, cette nouvelle information-là, elle a été présentée à l'intérieur de cette présentation publique ici. Donc, sur la question du conseiller Godette, je suggérais de se référer au point 10.5.2 de l'ordre du jour aujourd'hui pour entamer ce débat, car c'est vraiment plus un débat en termes de lotissement pour l'approbation du terrain d'utilité publique qui fait effectivement l'objet à 10.5.2. Oui, je pense aussi peut-être demander à M. Melançon d'expliquer un peu le pourquoi. Alors ici, Monsieur le maire, c'est un processus de rezonage et non pas un lotissement. Alors le point que M. Girard fait, c'est qu'à 10.5.2, c'est à ce moment-là qu'on considère le terrain d'utilité publique. Alors si vous voulez ramener cette question-là à ce point-là, ça pourrait être débattu à ce moment-là. À 10.5.2. Débattu à ce moment-là, mais c'est quand même la partie que je suggère faire changement pour aplatir ces 2 triangles-là, pour faire la longueur de la piste, fait partie du projet de M. Poirier quand même. Mais ici, on parle du rezonage. Alors, ceci, c'est juste qu'est-ce qui peut être développé sur le site et non pas comment est-ce que ça va être développé avec le terrain d'utilité publique. Alors, c'est pour ça qu'à 10.5.2, ça serait le moment propice d'en discuter. Merci, pas de problème. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Aucun. Alors, merci. Et on continue avec le prochain item, le 7.4, qui est aussi une audience publique. M. Girard. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, on est effectivement en audience publique pour une demande de modification à l'une des conditions qu'on avait reçues là, par rapport à l'arrêté adopté là, de 7-10-2017-7. C'est un arrêté là, qui avait été adopté cette année, mais le requérant a reçu de la nouvelle information. On fait une délimitation là, du marais sur leur terrain. Donc, ils aimeraient emporter une modification à leur plan titre. Et puis, donc, étant donné là, que c'est une condition spécifique du rezonage, et puis que c'est quand même une modification substantielle, donc on doit repasser le dossier en audience publique et puis le conseil doit approuver là, cette modification. Donc, je vais juste passer à travers là, du plan de présentation.
Donc, comme la dernière présentation, je passe à travers l'échéancier, les dates critiques et puis de l'amendement proposé à l'arrêté Z10-2017-7. Et puis, vous avez devant vous là, les dates critiques. Donc, comme j'ai dit, on est présentement en audience publique. Le dossier sera présenté au CCU pour une recommandation aussi, donc le comité consultatif en matière d'urbanisme pour une recommandation au conseil. Ça reviendra pour une décision au conseil le 14 septembre. Donc, juste pour vous mettre encore en contexte, le site en question se retrouve sur la Miro à proximité de la rue Lafayette. Donc, vous avez devant vous le nouveau plan de titre proposé. Le nouveau plan de titre proposé, maintenant, on y propose 42 logements à l'intérieur d'un bâtiment, d'une habitation multifamiliale de 3 étages. Donc, la hauteur du bâtiment ne change pas. On ajoute 7 logements sur le bâtiment en entier. Et puis, on ajoute aussi quelques espaces de stationnement pour répondre aux besoins de stationnement pour les nouveaux logements. Donc, ici, on propose ici d'aménager les espaces de stationnement dans l'espace vert. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un peu plus d'espace aménagé sur le terrain. Je vais vous présenter l'ancien plan de site, juste pour vous mettre un peu en contexte. Là. Oh, désolé. OK. Désolé. Donc, c'est ça. Je pense que Thierry avait une copie du plan de titre. Et, Thierry pourra faire le suivi sur sa présentation. Donc, essentiellement, moi, ici, qu'est-ce que je vais présenter en termes de changement? C'est essentiellement que si vous regardez mon curseur, l'édifice tel quel prend une ampleur là, à partir d'ici jusqu'au bout de la maison. Donc, on parle d'une augmentation d'environ une quinzaine de mètres. Donc, c'est quand même une modification qui est substantielle, mais qui vient quand même bien s'agencer à l'intérieur du site. Donc, le plan, au niveau du plan architectural, il n'y a pas de changement en particulier. D'après ma connaissance, l'information qui est présentée devant vous devrait être ce qui devrait être bâti, à l'exception d'avoir un bâtiment un peu plus long qui était approuvé auparavant. Donc, encore là, les dates critiques du processus de rezonage. Et puis, on avait aussi reçu quelques... je pense que c'était une lettre du voisinage par rapport au projet proposé. Donc, si Marc peut en faire la lecture. Oui, M. Melançon. Alors, voici la correspondance pour l'audience publique d'aujourd'hui. Nous habitons au 1295 rue Amiro, adjacent au terrain en question NID 00819995. Puisque nous aimons bien notre coin tranquille sur le bord du marais, nous sommes moins heureux d'apprendre la nouvelle modification proposée. Nous avons également une inquiétude concernant tous les animaux qui vivent dans la région boisée de ce terrain. Les développeurs nous ont déjà assuré qu'ils vont travailler avec nous en regard de l'espace vert entre les deux propriétés. Bien à vous, Cathy Blanchard et Marc Baudouin. C'est la correspondance reçue en date du 4 août. Oui, merci. Alors, je vois que M. Thierry Comtois nous a, nous a rejoint. Alors, M. Comtois, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter à la présentation de M. Girard. Absolument. Si M. Girard peut ouvrir là,
une petite présentation. En fait, c'est rien de complexe. Ce qui nous a motivés là, finalement à faire cette demande-là pour ajouter 7 unités, c'est en fait un changement là, au niveau des délimitation des wetlands. Donc, c'est tout ce que ma présentation démontre vraiment par rapport à ce plan-là. Alexandre, si c'est possible de descendre un petit peu, on va voir un petit peu mieux sur un autre, encore une, s'il vous plaît, vers le bas. Ça fait qu'autrement dit, si on regarde là, le terrain, le 13-17 Amiro, sur cette présentation-là, on voit que la ligne là, originale était peut-être un petit peu plus haut sur le terrain, alors que maintenant, elle se trouve là, l'autre côté de la piste de marche, là, si on veut, de la walking trail. Donc, ceci étant dit, ça nous a permis, à travers le processus de design, de réaliser là, qu'on pouvait ajouter, en termes de footprint au sol, on pouvait ajouter 2 unités supplémentaires fois 3 étages, donc 6 unités. Donc, en voyant ça, évidemment, et puis avec la demande qui est assez forte pour des appartements dans ce coin-là, c'est ce qui a motivé notre demande. Au niveau du voisin qui est tout juste à côté, Paris Blanchard et Marc Baudouin, je les ai rencontrés personnellement là, avant de présenter ce projet-là pour aller les rassurer, puis aller leur mentionner qu'on travaillerait avec eux pour être certain qu'ils gardent le côté privé de leur propriété puis le côté naturel. C'est évidemment encore dans nos intentions. Je leur ai laissé un message aujourd'hui là, suite à des discussions avec Alexandre pour confirmer qu'on va éloigner là, l'accès de notre site à la main trail pour pas que ça frôle leur propriété, puis afin de garder là, une zone d'arbres mature entre les 2 propriétés. Là. OK, c'est bien. Merci. Alors, le processus continue et on se reverra à la prochaine étape, à moins qu'il y ait des questions de la part des membres du Conseil. M. Brideau. Merci, M. le maire. Tout en regardant le plan de ce projet ici et les autres qu'on a vus précédemment à Dieppe, les blocs appartements surtout, je ne vois rarement un endroit spécifique pour les poubelles, la séparation des poubelles, c'est-à-dire le bleu et le vert, parce que ça a toujours été un problème dans les blocs appartements. Il n'y a pas d'accommodation pour ce genre de situation-là. Est-ce que ça rentre dans les plans? Est-ce que ça rentre dans le projet, ça? Oh, moi. T'assois autour de la table parce que c'est discuté. Étant donné qu'on est autour de la table avec les gens de la région, de la SCR, il y a beaucoup de discussions qui prennent place présentement à l'interne sur comment les gens de la CSR vont gérer ce problème-là. Parce que c'est un problème, effectivement, et j'ose espérer que ceux-là qui ont l'opportunité de bâtir des nouvelles structures qui vont prendre ça en considération, parce que ça devient un défi pour le sorting là, qu'ils font là, de séparer le bleu avec le vert et les sacs clairs. Alors, je sais que c'est un gros défi pour toute la région. On ne va sûrement pas le mettre sur le dos d'un développeur ou 2 développeurs de Dieppe, mais je pense que c'est une considération qui doit prendre place dans cette situation-là. La prochaine fois que vous voyez Roland Leblanc, si vous voulez lui en parler, je suis certain que c'est un sujet qui le passionne. Madame Leboutier. Monsieur le maire, c'était juste, je ne sais pas si ça... Monsieur Comtois, est-ce que le plan que nous avons devant nous, c'est le dernier? Parce qu'il a réitéré qu'il y a eu des changements récemment. Oui.
OK, merci beaucoup. C'est tout? Oui. OK. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, c'est simplement une question. Quand je regarde à la page 28 de cette présentation, il me semble que le sentier de marche ou cyclable passe sur ce terrain-là. Dans l'image qu'on voit, ça semble passer sur ce terrain-là. Est-ce qu'on n'aurait pas une belle occasion de régulariser cette situation-là? En temps et lieu, il y a eu des droits de passage certainement de négocier avec tous les propriétaires le long du sentier. Alors, je n'ai pas vérifié si ceci était le bel et bel cas, mais M. Simard me confirme qu'on a un droit de passage en bonne et due forme signé avec le propriétaire pour un droit de passage. Là, si ça change de propriétaire, c'est... On a une servitude. OK. C'est bon. Personne d'autre? Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Une question qui m'a été posée par un résident du coin, là, était la sécurité de la sortie pour le chemin Miro, parce que c'est directement dans une courbe. On a regardé si que ça a un effet. Non? Sécurité de la sortie. Monsieur Simard. Monsieur Babin, peut-être aussi. Rémi Bain. Ah, encore? Quelqu'un d'ingénierie, là, gênez-vous pas. Allô? Oui, on a évalué ça de notre côté quand le projet a été présenté, puis on ne voit pas de problème avec l'emplacement de l'entrée. Étant donné que c'est un bloc résidentiel, on ne voit pas beaucoup de chars sortir en même temps, donc il n'y a pas de différence entre un bloc versus une résidence unifamiliale. Donc, on ne voit pas de problème. 42 versus. C'est sûr que c'est de plus haute densité, mais les chars vont seulement sortir un à la fois, genre deux, pas tout en même temps. C'est pas comme une intersection, si tu veux. Ouais, c'est ça. En deuxième, c'était la finition extérieure. Est-ce qu'on garde une finition extérieure telle que démontrée là? Finition plus moderne ou est-ce qu'on... Je ne voudrais pas juste voir une finition en vinyle pour un gros bloc dans le coin qui paraît si bien. Si je peux me permettre de répondre à la question, là, c'est sûr que qu'est-ce qui est proposé en termes de style architectural, c'est ce qui devra être aménagé. On a des normes à l'intérieur de l'arrêté de zonage là, qui réglementent le montant de fenestration, le montant de matériaux spécifiques qui doit être utilisé pour une habitation multifamiliale. Et puis, le requérant a absolument l'intention de rencontrer les exigences de l'arrêté de zonage. On peut regarder quelque chose autre que juste une finition extérieure vinyle. C'est ça. Il y a plus que du vinyle. Il y a des matériaux spécifiques comme du Canaxel. Donc, c'est un composite en bois qui est proposé. Et puis, j'inviterai encore le promoteur à en dire plus là, s'il y a d'autres informations à partager. Absolument. On ne va pas avec un fini de vinyle, mais vraiment avec un fini en bois qui est beaucoup plus haut de gamme, qui donne un look beaucoup plus beau. Donc, c'est important pour nous. Là, vous pouvez voir à travers les autres projets qu'on a dans la ville, là, c'est important pour nous d'avoir des immeubles qui restent beaux longtemps puis qui sont modernes. Donc, définitivement, là, on va suivre les règlements et même mettre quelque chose de mieux là, à ce projet aussi. Là. Excellent. Je suis heureux d'entendre parce que c'est un beau coin, c'est un beau projet. Puis j'espère que je vais voir de quoi de beau aussi. Absolument. Merci, M. Leblanc. Pas d'autres personnes tout de suite. Alors, là-dessus, M. Comtois, je ne sais pas si vous avez quoi à rajouter. Sinon, on va continuer avec le processus d'audience publique. Plus tard, les dates, là, je ne les ai pas en avant de moi tout de suite, là, mais je sais que à un moment donné, ça nous amène au mois de septembre. De mémoire. Oui, 14 septembre. Merci. Merci. Okay. C'est tout. On va passer maintenant au... Merci à vous tous d'être présents.
Et nous, on passe à l'item numéro 8 maintenant, qui est question du public. Alors, évidemment, notre vote public sur place, il n'y en a pas. On s'entend là-dessus dans les conditions présentes. Et notre nouveau processus de donner accès aux gens à communiquer avec nous via l'Internet est au ralenti parce qu'il n'y a pas beaucoup de... pas reçu aucune question d'aucun citoyen. Alors, tout le monde jouit de la belle température et sont bien satisfaits des installations et du service qu'ils reçoivent de la Ville de Dieppe. Alors, là-dessus, on va continuer à l'adoption du procès-verbal, item numéro 9, adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil du 13 juillet dernier. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc, que l'on procède avec d'accepter le procès-verbal de cette réunion. Sur la question, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Vous avez tous eu l'opportunité de scruter le procès-verbal. Je suis convaincu, mot par mot, lettre par lettre. Ceci étant dit, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 13 dernier est accepté tel que présenté. Maintenant, du côté des motions, mémorandums et nominations, item numéro 10, du côté finance 10.1, M. Melançon. Alors, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, on a devant vous un renouvellement au niveau des services de consultants vis-à-vis le régime de pension des employés de la Ville de Dieppe. Alors, on avait en 2017 été en appel d'offres d'expression d'intérêt et la firme Couture Services Financiers Incorporés fut celle retenue. On avait signé une entente et c'était pour une durée de 3 ans avec une option de renouveler pour un autre 3 ans. Alors, on vous recommande de procéder avec le prolongement d'un autre 3 ans avec le service de qualité que l'on offre, qu'on l'on reçoit. Le comité et le service des finances est confortable d'en faire la recommandation et c'est pour votre considération ce soir qui serait renouvelé pour le 1er janvier 2021. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise le renouvellement de l'entente de service avec la firme Couture Services Financiers Incorporés relatif au service de consultation du régime de pension des employés de la Ville de Dieppe, tel que recommandé par le comité consultatif du plan de pension de la Ville de Dieppe. Je propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Allons maintenant passer au l'item 10.2 du côté de l'ingénierie, programme d'amélioration des routes provinciales désignées. Alors, la Ville doit soumettre annuellement son programme d'amélioration, un plan de 5 ans sur nos routes désignées, alors les routes qui appartiennent à la province du Nouveau-Brunswick. On va dans la résolution expliquer tous les éléments de qu'est-ce qui est soumis, mais en 2021, alors pour l'an prochain, qu'est-ce qu'on met en évidence, c'est vraiment la réparation du scellement de fissures sur la rue Amiro et aussi du microsurfaçage des routes désignées qui a été réparées dans les dernières années alors pour assurer un prolongement de la durée de vie. Alors, on propose pour 1 450 000 qui serait partagé entre la Ville et le ministère du Transport et des Infrastructures selon la formule établie par la province. Alors, le conseiller ou la conseillère qui en fera la lecture fera état des 4 autres années qui expliquent exactement les années futures. C'est bien. Pour la lecture de cette résolution, quelqu'un qui est en verbe, M. Godette. Alors que le Conseil approuve les projets prioritaires de la Ville de Dieppe dans le cadre du programme d'amélioration des routes provinciales désignées dans les municipalités pour la période de 2021 à 2025, tel qu'énoncé ci-dessous. 2021, préservation de l'asphalte, 1 450 000. Scellement de fissures, rue Amiro, secteur entre le chemin Chartersville et le chemin Melançon,
et rue Champlain, secteur est de la ville jusqu'aux limites de la ville. Micro-surfaçage rue Champlain, secteur entre l'avenue Acadie et la promenade Midland, et la rue Admiraux, secteur entre le chemin Chartersville et la rue Alain-Gillette. Source de financement, Ville de Dieppe, 649 600. Ministère du Transport et Infrastructure Nouveau-Brunswick, 800 400. 2022, nivellement et pavage, 1 900 000, rue Champlain, secteur entre la limite ouest de la ville de l'avenue Acadie. Source de financement, Ville de Dieppe, 851 200. Ministère de Transport et Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 1 48 800. Préservation de l'asphalte, 600 000 Scellement de fissures, boulevard Dieppe, secteur entre le boulevard Harrisville et le Quality Inn Airport, micro-surfaçage rue Amiro, secteur entre le chemin Chartersville et le chemin Melançon, et rue Champlain, secteur est de la ville jusqu'aux limites de la ville. Source de financement, Ville de Dieppe, 313 600. Ministère de Transport et Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 386 400. 2023, préservation de l'asphalte, 550 000. Microsurfaçage, boulevard Dieppe, secteur entre le boulevard Harrisville et le Quality Inn Airport. Source de financement, Ville de Dieppe, 246 400. Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 303 600. 2024, nivellement et pavage, 2 425 000 sur la rue Champlain, secteur entre le boulevard Dieppe et la rue Corvette. Source de financement, Ville de Dieppe, 1 86 400. Ministère du Transport et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 1 338 600. 2025, nivelage et pavage, 2 450 000. Rue Champlain, secteur entre la rue Corvette et le Mountain Flight College. Source de financement, Ville de Dieppe, 1 97 600. Ministère des Transports et Infrastructures du Nouveau-Brunswick, 1 352 400. Excuse, mon écran est gelé ici. Okay. Préservation de l'asphalte, 1 650 000. Scellement de fissures rue Amiro, secteur entre le chemin Chartersville et le chemin Melançon, et rue Champlain, secteur est de la ville jusqu'aux limites de la ville. Microsurfaçage, rue Champlain, secteur entre l'avenue Acadie et la promenade Midland, et la rue Amiro, secteur entre le chemin Chartersville et la rue Alain-Gillette. Source de financement, Ville de Dieppe, 739 200. Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 910 800. Je fais la proposition. Alors, proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. M. Thibodeau. C'est une question de clarification. Là. Dans l'année 2021, 2022 et 2025, on parle du secteur est de la rue Champlain, secteur est jusqu'à la limite de la ville. Où est-ce que le secteur est commence? C'est pas clair. Est-ce que ça commence au boulevard Dieppe? Est-ce que ça commence à... On a probablement M. Babin en quelque part. Ça aurait intérêt à être plus clair. Ouais. On parle encore une fois de 2020. 2021, 2022 et 2025, c'est la même expression qui est utilisée. Il y a quelqu'un d'ingénierie, M. Babin? C'est Mathieu, là. Je peux peut-être clarifier un petit peu. Okay. Donc, c'est la section juste après le Mountain Flight College où on a fait les réparations il y a 2 ans, je pense que c'était.
Donc, c'est refaire le microsurfacing sur cette surface-là. Puis ensuite, quand on parle de le refaire l'asphalte, c'est sur la même section jusqu'au genre Moncton Flight College. C'est juste après, il y a une borne fontaine qui délimite vraiment qu'est-ce qui est les limites du projet. Ça aurait intérêt à être nommé du Moncton Flight College jusqu'à la limite est de la ville. Okay. Merci, ça clarifie. Quelqu'un d'autre? Autre question? Aucune autre question? Alors, pour la résolution, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Et ça nous amène au prochain item du côté des nominations. Bien ça, oui. 10.3.1 pour le Centre des arts et de la culture. Vous avez reçu la nomination de Madame Turgeon. Pour la lecture, quelqu'un, n'importe qui? Toujours les mêmes qui font du travail. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Je vais faire le travail avec plaisir. Alors que le Conseil nomme Mme Josée Turgeon-Roy au Conseil d'administration du Centre des arts et de la culture de Dieppe pour un autre mandat se terminant le 11 septembre 2023. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau et puis par le conseiller Leblanc sur la question. Sur la question, M. Alain. Beaucoup, M. le maire. C'est une bonne nomination. Josée est une très bonne maman et a fait beaucoup de bénévolat dans la région. C'est juste, ma question, c'est sur le leadership au Centre des arts. Où est-ce qu'on est rendu sur tout le niveau de DG et tout ça? Où est-ce qu'on est rendu avec ça? Sur la question... Alors, actuellement, M. Louis Doucette est encore directeur général par intérim. Ils sont en train de finaliser leur plan stratégique. C'est peut-être même sur la voie d'être complété. Et une fois que le tout sera terminé, ils vont entamer le processus de sélection d'un nouveau poste de direction générale. Alors, stabilité au niveau du conseil d'administration, changement a été fait, alors ça procède là. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène maintenant au 10.4 du côté des opérations. Monsieur Mélenchon, 10.4.1, renouvellement du bail de location d'espace à la caserne. Alors, la GRC loue un espace de 2600 pieds carrés depuis 2010. Alors, ici, vous avez devant vous un renouvellement de bail pour une période de 5 ans qui stipule aussi une augmentation de 2 % par année pour la durée du bail. Alors, c'est pour le renouvellement et de procéder à la signature du dit bail qui est proposé. Merci pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le renouvellement du bail entre la Ville de Dieppe et la Gendarmerie royale du Canada relatif à la location de 2600 pieds carrés d'espace au deuxième étage de la caserne des pompiers située au 500 Chemin Gauvin pour une période de 5 ans, se terminant le 30 septembre 2025. Je vous le propose, M. le maire. Merci, proposé par le conseiller Leblanc et par le conseiller Godette sur la question. Une question, alors ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 10.4.2, adjudication de marché pour la démolition de l'aréna Centenaire. Alors, le 8 juillet dernier, le Conseil avait donné un mandat au personnel de procéder à un appel d'offres pour la démolition de l'aréna Centenaire. Alors, notre complexe Uniplex, les travaux de construction progressent très bien selon l'échéancier établi. Alors, suite à un appel de propositions, on a reçu 6 propositions. 4 ont été retenues parce qu'ils rencontraient toutes les exigences. Alors, vous avez devant vous une recommandation de procéder avec Verhagen Demolition Limited au montant de 273 000 plus TVH afin de procéder à la démolition de l'aréna Centenaire. Dans ces travaux-là, ils ont la responsabilité de prendre en charge tous les éléments de restauration du terrain, démolition du bâtiment,
l'abandon de services d'eau et d'égouts et aussi tout le déclassement et l'enlèvement des équipements mécaniques. Alors, le site deviendra complètement développable par la suite. La recommandation. Merci. Pour la lecture de la résolution, Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjure le marché visant la démolition de l'aréna centenaire à Verhagen Demolition Limited au coût de 273 000 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-12-7602, budget d'immobilisation générale complexe intergénérationnel. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Sur la question, M. Brideau. Merci, M. le maire. Est-ce qu'on peut savoir si on a une date déjà d'établie, quand est-ce que les travaux devraient commencer? Je vais regarder M. Nadeau si l'information est disponible. Oui. Et merci, M. le maire, M. le conseiller. Justement, demain matin, si le vote est positif, on a une rencontre avec la compagnie pour justement avoir une cédule qui est un échéancier avec ce projet-là. Ça fait que ce sera sous peu. Merci. Merci. D'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4.3, adjudication de marché, encore une fois, pour un projet d'aménagement du sentier d'un parc d'arbres fruitiers. M. Mélenchon. Alors ici, ça touche également la maison patrimoniale d'Oiron. Alors, une des derniers éléments, c'est l'aménagement extérieur sentier qui va rejoindre le parc Rotary Saint-Anselme. Alors, on a été chercher des fournisseurs. Alors, 4 compagnies ont été contactées, 2 ont soumis des prix. Alors, on recommande de procéder avec J.K. Fraser & Son Landscaping Limited pour un montant de 110 700 $. Également, on profite de l'occasion de combiner un projet de budget participatif à ce projet. C'est un parc à arbres fruitiers. Alors, on pense que ça s'intègre bien avec la raison d'être de la maison d'Oiron qui va donner un accès vers le parc Rotary Saint-Anselme. Alors, le montant d'argent qui était retenu pour ce projet a été intégré à ce projet total de 110 700 $. Alors, c'est notre recommandation, puis on vous demande de procéder avec le transfert de 35 000 qui était originalement prévu pour le projet de arbres fruitiers. Alors, ceci devrait être un des derniers éléments de construction du parc ou du projet de la maison d'Oiron et on aura un projet complet par la suite. Merci pour la lecture de la résolution. M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Que le conseil adjuge le marché visant l'aménagement d'un sentier de la maison patrimoniale d'Oiron au parc Rotary Saint-Anselme, ainsi que des arbres ou d'arbres fruitiers aux soumissionnaires de moins 10 ans, soit J.K. Fraser & Son Landscaping Limited, au coût de 70 700 $ plus TVH, selon sa proposition en date du 30 juillet 2020, il autorise que 35 000 $ de cette dépense soient prélevés sur le compte numéro 1-2-20-14-2150, budget de fonctionnement général, dépenses, affaires coopératives, et le seul prélevé sur le compte numéro 3-3-30-12-7705, budget d'immobilisation générale, maison d'Oiron. Le Conseil autorise en plus un transfert budgétaire, une somme de 35 000 $ du compte numéro 7-4-20-12-8910, fonds de réserve de fonctionnement général, au compte numéro 1-2-20-14-2150, budget de fonctionnement général, dépenses, affaires coopératives. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller, le conseiller Thibodeau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène à l'item 10.4.4, adoption de la politique L1-2020. M. Mélenchon.
Alors ici, je vais demander la gestionnaire responsable du secteur des locations de nos installations de faire une petite présentation parce que ça touche quand même le public. Et alors, être bien précis sur qu'est-ce qui est les modifications apportées à la politique L1 qui vont inclure maintenant la maison Doiron et d'autres éléments qu'on va offrir à l'automne. Alors, si vous me permettez, M. le maire, d'allumer le micro à Mme Donfous. Mme Donfous, bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les membres du conseil. Alors, ce soir, je vous présente la politique L1 avec quelques nouveautés et changements. On avait passé à la politique L1 en novembre 2018 pour que ça va de 2019 jusqu'à 2022, en savant qu'on allait revenir entre-temps pour les nouveautés qui sont prêtes à ouvrir à l'automne. Alors, je vous présente, je ne sais pas si vous voyez à l'écran ou... Pas certaine, je ne suis pas très habile avec ceci. Ça s'en vient. Excellent. Alors, juste un petit résumé de ce que je vais discuter, les détails. Il n'y a aucune modification. On ne touche pas la location des arénas. Elle avait déjà été adoptée et déjà en place. Il n'y a rien à toucher, modifier. La location du site événementiel, il n'y a aucun changement et non plus pour les terrains sportifs. Je vais présenter des nouveautés dans la tarification pour l'Uniplex, la maison Doiron, avec ma collègue Pauline Cormier qui est à distance, qui est prête à répondre aux questions aussi, et avec un ajout pour la piste d'athlétisme et quelques modifications pour le centre aquatique pour prendre avantage d'être ici ce soir pour faire des changements. Alors, les changements pour les toutes locations de salles. Toute location de salles, il n'y a aucune modification à être faite pour les salles typiques régulières comme qu'on a au pavillon Rotary. Certaines salles vont tomber, ceux-là qui sont en uniplex, qui sont dans telle grandeur, vont tomber dans les espaces où une capacité va jusqu'à un maximum de 50 ou ça va une capacité jusqu'à 150. Tout va s'encadrer dans le tableau qui était déjà existant. Ce qui est nouveau, c'est la cuisine du pavillon Rotary, ce qui est une modification. On va modifier la cuisine au pavillon Rotary. C'était nouveau d'avoir une tarification quand on l'a adopté au mois de novembre. À force d'y travailler, on a vu qu'il y avait une opportunité à ajouter une tarification à l'heure, aussi une tarification à demi-journée qui va venir à améliorer le service qu'on peut donner selon la demande qu'on reçoit pour cette cuisine. Alors, par la suite, la nouveauté, c'est notre cuisine à l'Uniplex, qui a 12 stations de cuisine pour offrir la formation qui sera prête à l'automne, avec certaines réglementations modifiées en raison du COVID, mais elle se représente. Alors, cette tarification va suivre très proche de ce qu'on fait au pavillon Rotary. Par contre, elle est beaucoup plus améublée, beaucoup plus de capacité et d'outils comme tels dans cette cuisine, alors un petit peu plus dispendieux avec cette formule pour l'Uniplex. Pour nouveauté, c'est la salle d'entraînement à l'Uniplex. Il va y avoir une salle d'entraînement pour toutes nos équipes sportives, que ce soit des équipes sportives d'aréna ou des équipes sportives, ça peut être vélo-montagne ou autres groupes accrédités ou groupes de l'extérieur. On a une salle d'entraînement à l'Uniplex qui va vraiment être là pour nos jeunes et nos groupes sportifs ici à Dieppe. On a suivi la tarification similaire à la location de salle avec le formule accrédité et non accrédité qui va juste un 5 $ supplémentaire pour un petit frais de plus pour avoir accès. Elle va être pleinement équipée avec l'équipement d'entraînement de cette salle. Une nouveauté, c'est la grange à la maison Doiron. Elle n'a pas de nom officiel comme tel, mais c'est bien la salle qui est à la grange qui va pouvoir offrir des rassemblements et des événements spéciaux dans cette cadre qu'on a ajouté dans l'événement spéciaux dans notre grille de tarification qui peut recevoir des événements. Alors, c'est juste encadré dans le même tarif d'événements spéciaux qu'on utilisait déjà pour le pavillon Rotary qui reçoit ou qui recevait des grands rassemblements de mariage. Je pense qu'on sera de retour un peu plus à normal.
Les forfaits du centre aquatique, un changement puis une opportunité qu'on a vue, c'est qu'on a beaucoup de gens qui utilisent nos bassins ou les bassins au centre aquatique de la ville de Dieppe pour faire des bains de longueur, mais aussi pour faire des activités aquaformes. On a beaucoup de gens qui bénéficient des deux. Et auparavant, il fallait qu'ils payent un frais supplémentaire ou séparé. Alors, ce qui était membre, ça n'incluait pas toutes les activités. Alors, avec ce changement ici, ça fait en sorte que ça englobe toutes leurs activités autres que des cours de natation pour les jeunes. La carte de forfait 12 visites, c'est le même principe. Il faut faire un petit ajustement pour rassembler que les gens n'ont pas 2 cartes à poinçonner comme que c'était dans le passé. C'est juste de rassembler les forfaits tout ensemble afin d'améliorer l'utilisation de nos utilisateurs puis d'offrir un meilleur service. Les forfaits bains publics, c'était une petite modification tout simple. C'était avant, on chargeait un tarif de 7 $ par l'enfant au lieu de 5. Et là, on va charger un frais. On faisait le 7 et ça faisait en sorte que ça incluait la salle. Là, on a séparé les deux pour qu'on puisse recevoir et accommoder les plus petites fêtes, qu'on ne les pénalise pas avec des frais supplémentaires. Alors, ils payent leur prix régulier et la location de la salle est séparée. Alors, c'est juste un petit changement. Une nouveauté, c'est la piste d'athlétisme. Durant les dernières années, on a beaucoup d'utilisation qui se fait à la piste d'athlétisme en nombre d'enfants, grandement utilisée. On pense que c'est important de maintenir le niveau de service qu'on offre comme toujours et on a ajouté ces frais tout nouveaux pour locations qui sont structurées. Beaucoup de groupes qui l'utilisent structuré. Ça ne les affecte pas pour le grand public qui veut l'utiliser à leur propre bien. Alors, ils ont l'option maintenant de pouvoir... Ils ont toujours eu l'option de louer. Avant, c'était tout offert gratuitement. Afin d'avoir une petite récupération pour la municipalité, on va ajouter un petit frais pour l'utilisation de ces groupes. La prochaine, c'est la maison Douaran avec des coûts d'entrée. On a un forfait pour des forfaits individuels et groupes. Je ne sais pas si ma collègue Pauline Cormier avait d'autres choses à ajouter. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Cormier, vous avez quelque chose à ajouter sur le forfait? Non, pas du tout. Je peux vous dire qu'on a gardé tout ce qui se passait dans les alentours. On a 6 différents endroits qui sont semblables à notre maison patrimoniale. Pour les frais, les forfaits, puis on est vraiment de la norme avec tout le monde. Donc, on est très confortable. Puis ça inclut la taxe aussi, ces forfaits ici. Merci. C'est tout. Madame Danfous, c'est tout? C'est tout. C'est bien. Alors, question de la part des membres. La lecture de la résolution en premier lieu. Peut-être on va peut-être avoir des questions avant d'aller à la résolution. Ça ira peut-être plus vite. Monsieur Brideau, allez-y. Merci, M. le maire. Ouais. Madame Norfous, je n'ai pas remarqué, c'est parce que j'ai des gens, il y a beaucoup de gens aînés qui me font la demande récemment, à savoir c'est quoi le coût que l'on veut charger à l'Uniplex pour les gens qui veulent seulement faire la marche dans l'Uniplex. Pour utiliser la piste de marche au 3e étage, il n'y a aucun frais. Alors, on va développer notre plan COVID pour cet espace. Alors, ça se peut que ce soit un peu différent que juste la grande porte ouverte. Il faudra peut-être aller par réservation, comme on fait dans nos autres installations. Mais il n'y a aucun frais pour utiliser la piste de marche. Ils n'ont pas besoin d'acheter de carte de membre quelconque. On va faire des heureux. Pour l'instant, il n'y a pas de frais de carte. Montrer leur permis de conduire comme quoi qu'ils demeurent à Dieppe ou... Pas de preuve de résidence non plus. Pas de preuve de résidence, ça. Non, tout le monde est bienvenu. On est généreux, je t'ai dit. S'il y a un club de marche qui se développe, mais, par exemple, ça c'est une organisation qui pourrait prendre place, mais pour la ville, il n'y a pas de frais. OK. Monsieur Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Premièrement, je suis vraiment fier d'entendre qu'au niveau le taux jeunesse va rester quand même pareil. On a vu nos voisins à l'autre bord de la ville ou de l'autre bord de la rue qui ont des sérieux problèmes, je crois, avec les jeunes ou les programmes jeunesse. Je suis vraiment fier d'entendre ça. Qu'est-ce qui est l'échéance pour l'ouverture de la maison Douaran au public? Donc, on a parlé de prix, mais je trouve que c'est tellement un bijou pour nos communautés. On a investi beaucoup. Peut-être on va voir un petit vidéo au niveau de communication. Ce serait vraiment bien aussi d'élaborer puis de montrer au public. C'est quand c'est l'ouverture? On a, Monsieur le maire, une prochaine rencontre qui est cédulée. Je ne l'ai pas devant moi, mais on a déjà eu des rencontres. Le plan est d'ouvrir cet automne.
Alors, on va vous revenir avec, suite à cette rencontre-là, pour finaliser, s'assurer que tout est en place également. La technologie aussi, ça fait que ça, c'est toutes les choses qui sont en cours de se finaliser. Et l'aménagement extérieur, ça fait qu'on s'assure de vous revenir avec les dates. Merci, Mme Leboutier. Si, M. le maire, c'est plus une question d'information. Puis, quand je regarde les cartes de monde, d'où est venue l'idée du 50 ans et plus? Pourquoi pas 55? Pourquoi pas 60? Pourquoi pas 60? C'est plus le chiffre 50 parce que il me semble qu'on pourrait. 50 est là depuis l'ouverture du centre aquatique, ça date de longtemps. Si je ne me trompe pas, c'est-tu avec le club garçons et filles, il y avait une certaine tarification avec 50 ans et plus, mais ça. Vous en posez une bonne. Ouais. Je me pénalise moi-même. Je suis dans ce groupe je me fais d'âge-là souvent maintenant. dire ça. Mais ça m'a fait sursauter quand je regarde 50 ans et plus. Il me semble que les gens travaillent pas mal tous à cet âge-là. Là. C'est plus ça. Je voulais juste savoir d'où Je vais venait m'informer mon ancien collègue Bugeaud, puis je suis certain qu'il y a une bonne standard raison. à travers toutes les municipalités. Et puis c'était plus une question De mémoire aussi, on se fie avec la structure provinciale, les aînés du Nouveau-Brunswick qui ont des âges, je pense, c'est 50 ans et plus. Alors, on a certainement utilisé une référence en quelque part, mais... Monsieur le maire, si que je peux ajouter, Monsieur Mélenchon, c'est depuis aussi nous autres qu'on garde à 50 ans et plus avec MADA, Municipalité Amis des aînés, c'est 50. Donc, c'est depuis ce temps-là que nous autres, on garde à 50. MADA, Merci. le groupe MADA. MADA, Municipalité Amis des aînés, depuis qu'on est adopté avec eux autres, c'est 50 et plus. C'est depuis ce temps-là que nous, les loisirs, on garde ça. Voilà. Merci bien. Si, M. Godette. Oui, juste un point de peut-être réflexion concernant la maison d'Oiron. Une des choses qui est importante, c'est au niveau de Dieppe, c'est d'avoir l'opportunité que nos enfants puissent visiter l'école. Puis je me demande s'il n'y a pas un tarif spécial qui peut être donné au niveau des classes, un groupement de classes qui va aller là à partir d'une école ou d'une autre de la ville de Dieppe, au lieu de charger par enfant, qu'on charge une classe. Charger la commission scolaire, peut-être. Madame Courtney, vous avez une réponse à celle-là? Non, pas vraiment. On va garder pour la visite pour les classes avec les écoles, parce que c'est sûr que les écoles, on se va 32 avec les districts scolaires, qu'il y aurait des visites du café en bas, qui était une ancienne école. Donc, c'est certainement quelque chose qu'on peut garder. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aucune autre question. Alors, pour la lecture de la résolution, Madame Leboutier. Et abroge la politique L1 2018 intitulée Tarification des installations et des espaces municipaux et adopte la nouvelle politique L-1 2020 intitulée Tarification des installations et des espaces municipaux. Je vous le propose avec plaisir, Monsieur le maire. Proposé avec plaisir et appuyé avec joie par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène maintenant aux recommandations du CCU au 10.5.1. Alors, comme premier dossier, vous avez devant vous une recommandation du CCU, Comité consultatif en matière d'urbanisme, excusez-moi. Alors ici, c'est faire une correction à un plan provisoire dans le cadre du lotissement plan Belle-Forêt Easement. Alors, c'est relocaliser la servitude des services du gouvernement local. Alors, c'est faire une correction. Alors, c'est recommandé par le CCU. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Excusez-moi. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan provisoire du lotissement Belle-Forêt, Easement, lequel prévoit la relocalisation d'une servitude de services de gouvernement local. Je vous le propose, M. le maire, avec difficulté. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Une question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Le 10.5.2,
M. Mélenchon. Alors ici, le CCU fait une recommandation pour modifier le lotissement Roman Catholic Archbishop Conseiller Leblanc, hein, of Moncton. Alors ici, c'est pour la création d'une rue publique et également pour l'emplacement de terrains d'utilité publique et d'une servitude de service du gouvernement local. Alors, le nom de la rue sera Ruelle Beau Domaine et c'est la recommandation du CCU. Merci pour la lecture de la résolution. M. Rideau. Monsieur le maire, que le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement Roman Catholic Archbishop of Moncton, lequel prévoit la création d'une rue publique ainsi que l'emplacement du terrain d'utilité publique et d'une servitude de service de gouvernement local. Que le Conseil, s'il vous plaît, accepte en plus de nommer la dite nouvelle rue, Ruelle Beau Domaine. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question. Sur la question, M. Godet. Je reviens sur les discussions qu'on a eues auparavant dans la section de changement de zone. Je ne sais pas si M. Poirier est en ligne. Oui, il est. Il est là? Oui. Ma question est surtout autour de l'aménagement du terrain public qu'on veut prendre en argent au lieu de terrain pour le développement. Moi, je suggère fortement qu'au lieu de prendre l'argent, on trace une ligne qui se trouve à la coche. Il y a une coche là, que vous voyez sur la map qui démontre tout près de la piste. Où son terrain approche plus près de la piste qu'ailleurs. Puis je suggère qu'au lieu de prendre l'argent, on prend le mètre carré qui existe dans les deux triangles pour faire une nouvelle ligne le long de la piste pour élargir un peu le terrain de la ville ou l'accès de la ville. Je ne sais pas en quoi ça peut affecter les 2 ou 3 terrains de M. Poirier, mais effectivement, si on regarde la piste qui se trouve entre la Vanier, puis, disons, descendant parallèle avec Grégoire, le terrain de la ville est très large. Je pense qu'il y a 30 mètres de largeur. Et ici, il y a juste une douzaine de mètres. Donc, si on peut additionner 3 ou 4 autres mètres de largeur à la section où se trouve la coche, ça pourrait protéger cette allée-là, qui est vraiment une belle allée, protégée d'arbres, etc. Mais j'ai peur que les arbres vont disparaître avec seulement 3 pieds ou 3 mètres de distance. Monsieur Mélenchon, peut-être. Alors ici, 2 points. Ici, le 12 mètres qui est recommandé par le personnel, c'est qu'est-ce qu'on recommande à tous les projets de lotissement. Oui. Alors ça, c'est tous les développements qui prennent place, c'est qu'est-ce qui est notre recommandation. J'ai quand même demandé au personnel de planification de faire le calcul, qu'est-ce que ça donnerait comme largeur additionnelle au sentier. Ça va entre 1,25 à 1,5 mètres de plus de largeur sur le sentier. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors, on parle d'à peu près, si je me rappelle bien, M. Girard, 450 mètres carrés. Alors, ça donne à peu près 1 mètre et demi additionnel de largeur. Alors, est-ce que ça va protéger une lisière de boisé? OK. C'est pas un montant additionnel significatif. C'est pas 3-4 mètres comme que vous suggérez, là. OK. Si je pose une question à M. Poirier. Peut-être que M. Girard a d'autres choses à ajouter. M. Girard, peut-être en relation directe après ça. OK, d'accord. Puis j'imagine peut-être que Charles va aussi soulever le point, mais si on regarde la profondeur des lots qui vont être créés sur cette portion de terre-là, ils ont une profondeur supérieure là, à un lot typique. Donc, un lot typique à Dieppe, on peut créer avec une profondeur de 30 mètres. Et puis ici, si on regarde le plan, on voit effectivement que la profondeur des lots à cette section-là aurait au minimum une profondeur de 44 mètres de profondeur. Donc, ça donne une bonne zone tampon entre le développement et puis les maisons existantes sur la rue Vanier.
Donc, merci. Ça revient à ma question à M. Poirier. Ce n'est pas l'intention, M. Poirier, de couper ces terrains-là à blanc comme a été fait 2 semaines passées. Vous allez garder les arbres sur les terrains autant que possible? Oui, bonsoir. Oui, une coupe à blanc qui a été faite sur la rue centrale, c'était plutôt pour accommoder la tuyauterie qui va être installée si tout passe ce soir ou quand tout passe ce soir. Puis c'est vraiment pas relié au plan de lotissement, c'est juste la devanture de la rue centrale. Mais pour ce qui est du manque à gagner dans le terrain public, pour lequel on nous a demandé de l'argent, c'est comme M. Mélenchon a mentionné, c'est pas un gros montant, c'est 385 mètres carrés. Moi, ma seule inquiétude que j'ai à débattre d'autres terrains publics ce soir, c'est que, premièrement, ça vous prend un plan, puis ça doit être approuvé par le conseil du terrain public. Donc, ça voudrait dire tabler ou remettre l'approbation du plan. Ce que je suis prêt à m'engager si M. Mélenchon et M. Jason Nadeau sont d'accord de peut-être voir si on peut élargir sur une distance plus courte le sentier, surtout à proximité de la rue centrale, parce que là, ça devient une cour à côté d'une maison plutôt qu'en arrière d'une maison. Je suis ouvert, mais il faudra que ça soit qu'on s'entende sur un lot qui serait donné à la ville, pas nécessairement du terrain public, puis que vous, plus tard, vous raisonneriez ça à terrain public. Là, moi, je parle juste de la démarche, de ne pas créer des délais qui ne seraient pas nécessaires. Mais comme qu'on vous a avisé, M. le conseiller Godet, les cours arrière des maisons de la rue Beau-Domaine vont être très profonds, puis c'est certain que nous, on va imposer une zone de conservation dans le fond du terrain, parce que, comme vous savez, de nos autres projets, on n'est jamais en faveur de tout couper un terrain en blanc. D'accord, moi je suis très content d'entendre dire ça. C'était ça ma deuxième partie de la question. Est-ce que vous allez pas couper en blanc les terrains que vous allez vendre? Donc, ça sera une bonne idée de garder peut-être du naturel au fond, parce que je vois des pistes des fois où il n'y a plus de privé derrière la maison. C'est simplement, tu es quasiment dans la cour du voisin quand tu fais un passage. Donc, merci pour ça et bonne chance avec votre projet. Merci beaucoup, conseiller Godet. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, c'est simplement une remarque que j'ai faite déjà avant maintenant. C'est qu'une ruelle, en anglais, c'est lane, puis un court, en français, c'est court. Alors, il me semble qu'on peut vérifier ça quelque part là, pour s'assurer qu'on a la bonne terminologie, mais ça ne marche pas, ruelle, court. OK, on passera ça aux experts. Pas que je ne vous considère pas un expert de la langue française, mais il faut être aussi congruent avec ce qu'on a fait ailleurs. Alors, merci pour ça. S'il n'y a pas rien d'autre, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, 10.5.2 est accepté tel que présenté. Maintenant, on passe au 10.5.3. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, dans le cadre du projet du chemin Arsenault, le projet de construction, on a une petite parcelle qu'on a acquérie. Alors, le CCU recommande l'acceptation du plan modification. Alors, ça demande un plan de lotissement pour créer ces trucs publics. Alors, c'est pour votre approbation. Merci pour la lecture de la résolution, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement de la ville de Dieppe en date du 26 juin 2020, lequel prévoit l'élargissement d'une
une rue publique. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Une question, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène aux items 11, arrêtés municipaux. Ce soir, on n'a aucune lecture d'arrêtés municipaux. L'item 12, avis de motion. Merci. Alors, on procède de 13 aux demandes de renseignements et annonces des membres du Conseil. Je vous rappelle qu'on a plusieurs personnes en attente pour une autre discussion à huis clos. Alors, vos 4 minutes dans la limite des choses seront bien appréciées. En débutant avec Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Je serai bref. J'aimerais savoir où on en est rendu avec, on avait discuté brièvement sur un plan d'urbanisation à long terme avec la ville de Dieppe pour tous les changements. Et puis, on avait porté intérêt. Monsieur Girard, Alexandre, le voici, le voilà. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous pouvez peut-être élaborer sur votre question, conseillère Leboutillier, par rapport à, je sais que vous aviez demandé auparavant de faire un constat pourquoi qu'on recevait autant de demandes de rezonage. Ça touche-tu à cette question-là? Bien, c'est plus sur... Oui, exactement. On a énormément de demandes de rezonage. On semble approuver, avec raison aussi, là, les demandes, mais en même temps, au lieu d'être toujours réactifs, soyons proactifs, puis qu'est-ce qu'on veut dans notre municipalité? Comment, jusqu'à combien allons-nous avoir les multifamiliales et les zones, etc. ensemble? C'est ce que j'aimerais voir développer de ce côté-là. Je vais poser la question un peu différemment. Je sais que c'est quelque chose qu'on fait périodiquement. Alors, où en sommes-nous et quand est la prochaine cédule de révision du plan municipal? Donc, pour répondre à votre question de façon générale, moi et André, on a le processus de faire certaines propositions au Conseil. Donc, on aurait l'intention de faire un constat de nos propositions au Conseil probablement en automne. Et puis, notre analyse va toucher un peu plus que la question que pourquoi on reçoit autant de demandes de rezonage. On a l'intention de faire plusieurs propositions d'amendement, autant au plan municipal qu'à l'arrêté de zonage pour toucher à certaines choses ou certaines tendances qui se passent à l'intérieur de la municipalité là, depuis quelques années. En termes de révision totale du plan municipal puis de l'arrêté de zonage, en ordre général, le mandat là, qui est alloué à travers là, de la loi sur l'urbanisme, on regarde à une période de 10 ans. On a déjà adopté le plan d'aménagement municipal en 2017 et puis la même chose avec l'arrêté de zonage en 2017. Donc, à ce point-ci, c'est peut-être un peu prématuré de faire une révision globale ou totale de l'arrêté de zonage du plan municipal, mais on est certainement dans le processus là, de voir à certaines révisions pour adresser les tendances là, de nos jours. Merci. Une autre question, j'avais envoyé un courriel. J'aimerais savoir si on a regardé à la demande qui a été faite pour des terrains de volleyball à l'extérieur de notre municipalité. Terrain de volleyball extérieur et proche du centre Uniplex. Je vois où on était rendu. Encore, on m'a demandé des suivis. Alors oui, j'en ai discuté avec Mme Cormier. Ils sont avoir des terrains de volleyball extérieurs à la Maison des Jeunes. Alors, je ne sais pas si Mme Cormier est toujours sur Zoom et que ça pourrait possiblement être l'emplacement temporaire parce que tout de suite, on n'avait pas de projection de faire des terrains extérieurs de notre centre-ville. Mais Mme Cormier? Il semblerait que non. Je vous reviens. Pas de problème. Et puis, pour terminer, conclure, j'aimerais souhaiter un bon 15 août à tout le monde. Je vais être seule de l'Acadie et puis de façon moitié virtuelle, je pense. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Moi, j'ai juste 3 petits points.
Je me demandais pour les fleurs, les décorations qu'on a d'habitude sur la rue Champlain. On ne les a pas cette année, hein, les pots de fleurs qui étaient... Oui. Alors, pour des raisons qu'en mars, avril, mai, COVID, on ne savait pas où on s'en allait. Et qu'est-ce qu'on devait s'attendre? On a fait des choix de limiter certaines activités. Alors, les pots de fleurs dans les lumières lampadaires ont été éliminés. Mais toutes les autres fleurs ont été installées. Oui, merci. C'est juste que j'avais manqué cette partie-là. L'autre, je voulais juste dire félicitations à Transaqua parce qu'ils ont été mis dans le magazine du mois d'août, l'issue Business Elite Canada. C'est un très bel article, puis je voulais juste dire félicitations à toute l'équipe de Transaqua. Puis aussi, bonne fête de l'Acadie pour le 15 août 2020. C'est beau. Merci, M. Thibodeau. Oui, moi j'ai 2 points. D'abord, il y a des arbres, il y a du déboisement qui s'est fait c'est sur un terrain de conservation environnementale entre la rue Boisée et la rue Conservation. Et puis, la ville de Dieppe, apparemment, le terrain appartient à la ville de Dieppe, puis ça a été... c'est la ville de Dieppe qui a donné un contrat pour faire couper des arbres. Maintenant, tout a été laissé là. Les billots sont empilés dans une pile haut comme ça. Les branches ont été empilées, même chose. Les gens du quartier se plaignent que ça n'a pas de bon sens. La réponse qu'on m'a donnée à la ville, c'est qu'ils ont consulté l'agent de foresterie urbaine qui nous dit que c'est pour la régénération naturelle qu'on laisse ça sur le sol pour que ça régénère naturellement. Mais je ne comprends pas comment ça peut se faire naturellement si tu as une pile de billets, un par-dessus l'autre, jusqu'à ça d'eau. Ça ne régénérera jamais, ça. Alors, puis, les personnes qui avaient le contrat, ils n'ont peut-être pas compris qu'est-ce qu'était leur contrat, parce que j'ai jamais vu ça, moi, que des gens laissent les choses comme ça. On m'a dit aussi qu'on ne pouvait pas aller ramasser ça parce qu'on ne pouvait pas se rendre là. Mais est-ce que la ville de Dieppe, si on a un terrain comme ça, est-ce qu'on n'a pas un droit de passage pour s'y rendre? J'ai été rapidement mis au courant de ce dossier-là cet après-midi, alors je vais m'assurer de faire le suivi demain. Je sais peut-être, M. Simard, vous avez une précision, mais je sais que c'est une zone de conservation. Ce n'est pas un terrain qu'on veut rendre au public parce que c'est juste une zone tampon. Oui. Alors, mais je n'ai pas plus de détails que ça pour le moment. Évidemment, je ne suis pas l'expert dans ce domaine-là. J'ai transmis l'information que notre technicien en foresterie nous a transmis. Peut-être M. je pense que Raymond est là. M. Bourque peut-être a des précisions. Effectivement, on peut vérifier là, avec notre personnel. On ne veut pas se lancer la balle, mais... Ben, ça ressemble à ça. Là. Fait que peut-être si vous n'avez pas grand-chose à dire, tu se mets de remettre ça une prochaine fois. Là. Bien. C'est ce qu'on devra faire. Ouais. On prépare une observation, puis ramener ça au conseil ou informer les membres du conseil de la situation. On prépare une présentation aussi pour les gens de cette subdivision-là pour l'automne. Et puis aussi, on pourrait le faire au conseil au préalable, si vous voulez. Eh bien, merci. On vous revient. Et mon deuxième point, c'est répéter les souhaits de bonne fête de l'Acadie à tout le monde. Tous les membres du conseil et tous les citoyens qui nous écoutent. Merci. M. Leblanc. Merci, M. le maire. 2 points sur le même coin. Suite à une conversation rapide avec le directeur général, le chemin Fox Creek, tout de suite, les travaux sont pour l'égout sanitaire. Une ligne d'eau avec Transaqua. Comme ça, ce n'est pas un projet municipal, c'est un projet privé. C'est une rue municipale. Oui. Ce n'est pas un projet privé, c'est un projet de Transaqua. On est partenaire avec la ligne de communication des égouts.
C'est dommage qu'on n'aurait pas su plus tôt puis regarder à la possibilité de remplir les fossés en même temps qu'on est là, parce qu'on est là. Presque. Un deuxième point, c'est que j'ai eu quelques plaintes cette fin de semaine. C'est les lumières qui ont été installées pour la circulation, les lumières de sécurité. On a mis des lumières rouges, jaunes et verts. Le délai entre chaque lumière, à peu près 5 minutes pour traverser d'un bord à l'autre du chemin Fox Creek. Si on parle des traverses de piétons... Sinon, on arrête la circulation parce qu'on a une voie de travail. Alors, la circulation se dirige sur une voie. Le site de projet. Le site de projet. On a une lumière qui dure à peu près 5 minutes d'intervalle pour la circulation. On voit un délai dans l'arrière. Je pense que c'est une chose qu'on peut peut-être faire un appel pour voir si des standards ou des normes. On va demander au service d'ingénierie de faire le suivi avec le responsable du projet. Très apprécié. Merci. Okay, merci. Monsieur Rideau. Merci, M. le maire. J'ai juste quelques points à amener. Dont un, je viens de recevoir un message tantôt sur mon ordinateur. C'est un résident qui dit qu'il semble y avoir une clôture montée devant le nouveau Uniplex. Pourquoi une telle clôture d'un lieu public? J'assume que cette personne-là nous écoute à l'heure actuelle, mais je peux vous assurer, parce que je viens de poser la question au responsable, il n'y aura pas de clôture devant le centre Uniplex. Alors, c'est pour répondre à la question d'un résident. L'autre point que je vais amener, c'est que j'ai des gens, des personnes plus âgées qui m'ont demandé cette année, est-ce que pendant l'hiver, est-ce qu'on pourrait déblayer le sentier du parc Gaspé, sur la rue Gaspé, qui sort sur la rue du Collège? Alors, c'est une chose, parce qu'il y a des gens c'était des gens qui voyageaient, qui allaient en Floride l'hiver, puis alors ils se préparent tranquillement à vouloir avoir des sentiers de marche. Alors, comme j'ai répété tantôt au début, la rue Gaspé, c'est une rue où il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de vitesse, et on n'a pas de trottoir dans la section du parc Gaspé. Alors, j'ai transmis mon message à M. Bourque qui va s'en occuper. Et puis, mon autre point, je dis à tous les Acadiens et Acadiennes, levons nos couleurs dans les prochains jours. Bonne soirée. Merci. Merci, M. Cormier. Merci, M. le maire. 3 points. Bonne fête du 15 août à tous et à toutes. Bonne fête du travail, parce qu'on se rend compte que le 14 septembre, et aussi bonne rentrée scolaire à tous ceux et celles que ça concerne. Merci. Les grincements de dents. Monsieur Godette. Merci, Monsieur le maire. 2 points d'information sur le transport en commun. Il semblerait que le niveau de service actuel qui est en place d'ici à septembre, ça semble répondre aux besoins. Donc, il n'y aura pas de changement d'ici au mois de septembre dans ces trajets horaires. Je n'irai pas à travers de tous les différents horaires, mais effectivement, nous allons continuer jusqu'au mois de septembre. Deuxième point, c'est que on avait parlé avant au niveau des installations d'écrans à l'intérieur des autobus pour la protection des chauffeurs et autour des sièges du chauffeur. La collecte des tarifs vont se faire à partir du 24 août au devant de l'autobus et non pas comme se fait dans le moment où les gens doivent rentrer par le derrière l'autobus. Donc, ça, c'est les 2 changements prévus, septembre et au 24 août pour l'entrée des autobus. Merci. Merci, M. Godette. Alors, comme tous mes collègues, il me reste tout ça. Monsieur Alain, excuse-moi, j'ai l'habitude de commencer. J'ai l'habitude de commencer là. Je vais continuer pour dire bonne fête des Acadiens, bonne rentrée scolaire. Et Monsieur le DG, juste une petite question vite. C'est quoi les heures que les gens peuvent
mettre de l'eau sur le gazon. Tout de suite, là, mes voisins, on est en train de regarder les différents nos gazons, là, puis ça commence à être jaune. Puis là, on a de la misère à savoir qui ce qui peut, puis qui ce qui peut pas, puis à quelle journée, puis les heures. Ça. On pourrait clarifier ça pour notre beau public, ce serait certainement apprécié. Puis merci beaucoup, monsieur. Alors, l'arrosage, monsieur le conseiller, est encore permise. Alors, quand même, on a un été très chaud. Alors, l'eau, il faut quand même faire la gestion, je pense, de l'eau, d'être responsable. Mais c'est encore permis. C'est permis de le faire selon leur adresse civique. Alors, si vous avez une adresse civique impaire, vous pouvez arroser dans les journées impaires. Alors, si vous êtes l'adresse 803, vous pouvez le 1, le 3, et alors c'est à tous les 2 jours. Si vous avez un chiffre, une adresse paire, mais c'est des journées paires du calendrier. Alors, c'est qu'est-ce qui est permis. Puis, c'est certain que de ne pas arroser en plein cœur d'après-midi, ça serait recommandé de le faire tôt le matin ou en fin de soirée, lorsque c'est moins chaud, l'évaporation ne se fait pas. Alors, des bonnes pratiques, c'est certainement, tu peux retrouver, ou les gens peuvent retrouver les bonnes pratiques à faire. Mais s'ils n'ont pas besoin d'arroser, c'est encore la meilleure pratique, c'est de conserver l'eau un peu. Merci pour les conseils à tous mes experts paysagistes sur ma rue. Oui, puis je dirais vérifier les heures parce que c'est pas après 8 heures le matin et pas avant 6 heures le soir. Merci. C'est ça qui est le... Mais encore une fois, faites-le sur une période limitée, pas tienne ça allumé faites pas le tien allumé de 6 heures le soir aller jusqu'au lendemain matin parce que là, vous n'êtes plus sur la journée paire ou impaire. OK? Just saying. Comme tous mes collègues, bonne célébration du 15 août. Je sais qu'il y aura un spectacle virtuel à partir de... J'oublie l'heure tout de suite, là. Mais vous pouvez trouver ça sur le site de la Ville. Oui. Et c'est essentiellement la transmission se fait à partir du Centre des arts et de la culture. Alors, bonne célébration, bonne fête, bon 15 août. On se revoit tous d'ici au mois de septembre parce qu'on se croise à gauche et à droite. 14 septembre. Toujours un plaisir. Merci, bonne fête de soirée.